Coucou les amis, alors du coup, un retour sur la chaîne, ça fait très longtemps, je suis ici avec Todd. Alias Maître Paisel. Voilà, il a été baptisé par la team Pharaoh de laquelle il fait partie. Et oui, un autre joueur de la team Pharaoh du coup qui fait top au WCQ Guyane, organisé par Game Cash, qui est d'ailleurs, c'est là où nous sommes en ce moment. Du coup Todd, tu fais 8ème dans ce top 8. Ouais. En fait, donc, tu arrives du coup à accéder au haut du classement de ce comment dire, tournoi qui est cet événement, hein. Ouais, de cet événement, sacré événement, hein. On s'en rappelle, Todd, oui, au début, ouais. comment on galérait avec 12 joueurs. C'était compliqué, maintenant on en a 26 et c'est incroyable, je suis super content du coup de voir cette évolution, de voir ton évolution, Todd. Hein. Surtout, ouais. Parce que concrètement, on se rappelle, on a tous commencé un peu en mode galère, aujourd'hui dans la galère. Partie relativement à chaque fois des tops, hein, des top 8 en fait. J'essaye. Ouais, j'essaye. Donc voilà, je suis vraiment content de t'avoir là, monsieur Maître Paisel, parce qu'on va arrêter de t'appeler Todd. Voilà. Donc Maître Paisel, concrètement, qu'est-ce que tu joues aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai joué un deck Sword Soul à 40 cartes. T'as réussi à jouer à 40 cartes? J'ai réussi. J'ai fait cet exploit-là. Comment ça s'est passé concrètement pour toi un peu? Alors sur le deck building, dès que j'ai découvert le deck, franchement, il m'a attiré. J'ai beaucoup tryhard, parce que bon, c'était compliqué d'avoir les cartes, mais une fois que je les ai eues, j'ai beaucoup tryhard. Et en fait, j'avais vraiment pas d'idée sur comment le jouer. J'avais vraiment aucune idée. Et il a fallu qu'on me remonte les bretelles, on va dire, en me disant comment le jouer. Et je pense que c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, j'ai pu faire ma 8ème place. Ok, super. Du coup, tu t'essaies présenter ton deck profile. Hein. Alors, pour le deck profile, je vais commencer avec les hand traps. Okay. Donc, le deck, au fait, je me suis basé sur quelques youtubeurs américains parce que je ne suis pas un deck builder, je suis joueur avant tout. Donc, en regardant certains decks, j'ai compris la logique et j'ai essayé d'appliquer cette logique à notre DC et puis voilà. Okay. Donc du coup, je joue 2 haches, parce que vous comprendrez bientôt pourquoi. Okay. Je joue 2 Nibiru, parce que je joue... Alors les Nibiru, c'est vraiment un choix, parce que de base, dans la decklist, ça se joue en x2, mais moi, je voulais les tester en x3. Mais je pense que les maths du deck m'ont fait comprendre qu'il fallait que je le joue en x2, parce que toutes les maths tests, 2 Nibiru en main, ça n'allait pas. 2 numéros en main, tu as perdu. Tu as juste perdu. Tu auras peut-être des cartes, mais tu as juste perdu. Parce que le deck, au fait, il te faut des noms. Donc, un Nibiru, ça va. 2, tu ne remontes pas. Tu vas poser un Nibiru, il va être embêté l'adversaire. Tu vas peut-être pas piocher le bon nom que tu veux. Il va utiliser son token que tu lui as donné pour péter ton Nibiru et faire le café. Donc, je joue 2 illusionnistes, normal. 2 esprits Tenni Vishuddha. Ah, parce qu'en fait, en gros, tu ne joues pas Sword Soul, tu joues Sword Soul Tenni en fait. Je joue seulement 2 Tenni. Ok, d'accord. 2 Tenni. Intéressant. Okay. Parce qu'au fait, il combote bien avec le stratégiste. Et comme à chaque fois j'aurai un token normal, je peux faire l'effet depuis ma main ou le cimetière pour renvoyer à la main Winda ou une schisme, des cartes qui embêtent. Okay. Alors on va passer sur la partie Sword Soul. Donc je joue 3 moyés, normal. 3 moyés, normal. Rien à dire. Elle va au cimetière, elle te fait piocher. Tu peux faire du blockchain quand tu fais tes synchro Sword Soul. Donc normal. 3 formidables Ecclésia la Vertueuse. La plus belle carte du deck. Ouais. Parce que j'ai un passif avec le dé. Je le gagne très rarement. Très rarement je gagne le dé. L'autre va faire un 3, je vais faire 2. L'autre va faire un... Soit on fait 2 égalité, après il va me faire un 4, je vais faire un 3. Okay. Très rarement je gagne le dé. Pas ton casino. Voilà. Okay. Du coup, Ecclésia me dit c'est pas grave. Tu vas m'invoquer, tu vas me sacrifier et tu amènes ta Sword Soul. Ok. Merci Ecclésia. C'est la en fait. Elle est formidable. 3 stratégistes, normal, quand il est utilisé comme matériel pour être envoyé au cimetière. 1200 points de dommages. La plupart du temps, c'est létal parce que avec les boards que je pose, j'attaque.
c'est fini. 2 Taya. Taya, je ne suis pas convaincu par la carte en vrai. Elle est bonne parce qu'elle me fait foolish, mais la part du temps, la carte que je vais foolish, c'est les Vishuda. Et je pense que je n'ai pas assez de recul encore pour comprendre la force de la carte, parce que je pense que je peux faire autre chose avec. Je peux foolish autre chose de bien plus intéressant, mais je sais pas. La plupart des match-ups, c'est Vishuda, et quand il y a le token, j'essaye de boule certaines cartes, mais pour l'instant, je pense que moi, personnellement, je n'ai pas assez de recul pour comprendre cette carte-là. 3 émergences, la tuto du deck. Tu tuto un AMP, c'est un monstre synchro. Tu tuto un monstre Wyrm à la place. Je vérifie les cartes parce que bon, ça fait pas très longtemps que je joue. Tu tuto un monstre Wyrm, donc la base, quand tu joues un deck, il faut jouer la tuto. Et un seul sommet sacré à MP. Avant, j'en jouais 2. C'est la même chose pour Nibiru. Quand tu en as 2 en main, tu as juste perdu. Tu peux l'utiliser avec le stratégisme, mais en fait, le sommet, tu le fais pour son effet de Monster Reborn. C'est tout, en fait. Si tu peux pas le faire pour cet effet-là, tu as juste perdu. Alors, maintenant, on va passer sur la partie staple des cartes. Je vérifie. Alors, un call by, normal, pour contrer les end-traps, contrer les effets de cartes. J'envoie cette carte-là, je fouille cette carte-là aussi, une char effet. Une fusion instantanée. Quand je vous montrerai l'extra deck, vous comprendrez pourquoi. 3 désignateurs de la suppression. C'est pour ça que je joue la plupart des end-traps en x2. Comme ça, j'en ai une toujours dans le deck pour empêcher l'adversaire de me faire des coups. Et c'est surtout contre Nibiru parce que c'est vrai que des fois je fais Baronne, mais quand on me bloque l'accès à la Baronne, je pars sur un play AMP et au fait, Nibiru est gratuit. Trop gratuit. Ensuite, je joue 2 talons de triple Tacite. Tacite, c'est marqué Tacite sur la carte. Très bonne carte parce que je me prends des gnous matériels, je me prends des haches, des gnous matériels. Ça existe encore cette carte, c'est qui donne ça? On me l'a déjà sorti trop de fois et moi, je sais pas pourquoi, j'invoque le token avant d'attaque. Ok, d'accord. C'est des dommages free pour l'adversaire. Okay. Donc, quand je me le prends, j'utilise pas trop l'effet pour piocher. Je préfère regarder la main et renvoyer une carte dans le deck. Je trouve cet effet beaucoup trop fort. Plutôt que de draw, de prendre le contrôle de la carte, non. Dans mon deck, ça ne sert à rien de prendre le contrôle parce que en vrai, je vais rendre le monstre à l'adversaire. Et piocher 2 cartes, bien souvent, c'est pas assez. Mon ninja, logiquement, me suffit à elle-même. Donc, je regardais la main de l'adversaire, prendre l'information de ce qu'il a en main, de ce qu'il est potentiel, et la chose la plus dangereuse, la renvoyer dans le deck. 2 grains interdits, c'est pour les joueurs Shadow, parce que tu cibles, tu annules, ou, dans un de mes match-ups, quand il m'a déclaré sa battle phase, il m'a attaqué, j'ai fait grain interdit sur mon propre monstre pour détruire sa carte. Okay, oui. Et je pense que ça m'a donné la win. Parce que je ne pouvais pas passer le monstre et je sais pas, il a juste décidé de m'attaquer et voilà. Okay. 3 pots de désir pour la consistance. Hein. Je joue beaucoup de cartes en x3 et j'ai besoin d'avoir les noms des AMP pour pouvoir jouer. 3 infinis, c'est la méta. C'est la méta, il n'y a rien à dire. Tu peux l'activer depuis ta main, tu la set devant. Il ne peut y en avoir qu'un. J'ai gagné quand le Graal mal joue juste avec ça. J'ai posé la carte, j'ai réussi à le contrôle. Infini sur son monstre, devant à force égale. Tout le board a été fait, il a perdu. Et 2 blackout AMP. Parce qu'il y a une combo avec le niveau 10 AMP qui a un effet de substitution très fort. Et voilà. Okay. On va passer par l'ultra peut-être. Oui. Tu vois, au niveau des ratios et tout, ça te va en fait ce ratio-là? Franchement, oui. Parce que je trouve que mon top 8 se justifie par mes choix et pas par le fait que j'ai briqué autre chose. Je pense que j'ai fait des mauvais choix à certains moments et ça m'a donné des défaites. Okay. Donc
le deck ici, l'extra. Alors je joue un Moine d'Eteni pour aller avec les 2 Vishuda que je joue. C'est vraiment la carte. Si je peux pas le faire, je le fais pas. Mais si vous me voyez faire ce play-là, c'est que vraiment je n'avais pas le choix. Attendez, la bête de la magie clé, Ancien Labolas. Synthoniseur de niveau 4 qui va avec la fusion instantanée. Vous me bloquez, vous me illusionnez des faits, vous me inifini. J'ai la fusion instantanée, je la joue. Ensuite, si j'ai le talent des triples tacites, je regarde votre main. Café. Un Yazi, Mal du Yangzing. Ça, c'est quand je veux tuto. Enfin, quand j'essaye de tuto depuis le deck. Je fais premier effet pour détruire 2 cartes et ensuite deuxième effet, je tuto une carte et j'essaie de partir sur mes plays. L'épéiste cramoisi. Très très forte cette carte. Oui, je pense que c'est lui qui me donne ma première game, c'est lui qui me fait gagner. Très sous-estimé, mais il est vraiment, vraiment très fort dans ce deck. C'est elle qui me fait gagner mon premier match du tournoi. Donc voilà. Seigneur Structure Psy Omega. Je ne l'ai pas sorti du tournoi, mais c'est une bonne option pour gérer un peu le board adverse. Et même quand elle est au cimetière, elle a son utilité. Donc voilà, mais je ne l'ai pas sorti. Baxia. Baxia, je ne l'ai pas aussi sorti, je ne l'ai pas beaucoup vu. C'est une bonne carte, mais franchement, j'ai pas eu l'utilité de la carte lors de ce tournoi. Draco Berserker du Tennis, très fort, car lorsque l'adversaire utilise un effet, je peux bannir la carte. Et bien souvent, les gens, ils oublient que la carte est bannie, donc ça fait le café. Je fais Dragit pour gérer les effets de magie piège et les activations de magie piège. Très très forte, et comme je joue 2 Nibiru dans le deck, des fois ça m'arrive de faire le premier effet pour révéler les 5 premières cartes, bounce, et ensuite les remettre en dessous pour essayer après de piocher quand ce sera à mon tour des cartes un peu plus intéressantes. Ensuite je joue normal, 2 grands maîtres de l'âme épée, Shi Xiao. C'est elle qui fait le jeu parce qu'elle me fait tuto une carte à m'épée. Et je peux faire du blockchain avec toutes les niveaux 4 AMP que je vous ai présenté avant. Donc voilà. QB du monde virtuel Shen. J'arrive à le placer avec la combo de Taya. Je bannis Émergence ou la Monster Reborn qui fait gagner Taya à un niveau et ensuite je le place. Ça c'était parce que dans notre DC on a des joueurs qui jouent Shadow. Et je sais que cette carte elle est bien avec les bonnes cartes sur le board. Cette carte là elle est létale parce que les Shadows ne vont jamais toucher le cimetière en gros. Et c'est la perte du temps, c'est free win. Je joue 2 souverains suprêmes de l'âme épée. Ah oui. Shengyun, oui, je sais que dans la plupart des deck profile elle se joue en 1, mais moi j'aime beaucoup la carte. Je trouve la combo avec Blackout abusée parce que c'est juste. Je pense pas qu'elle ne cible pas hein, lorsqu'elle bannit. Je bannis sans cibler. Donc c'est un mini Shureg. Pas aussi fort que Shureg, mais ça me fait penser à Shureg. Ce qui fait que c'est fort, c'est surtout Révolte en vrai. Oui, et du fait que tu peux blockchain, mais elle fait plus ou moins. Ouais. Alors, Baronne des Fleurs. Normal, la base. Quand j'ai commencé à jouer, j'avais oublié qu'elle détruisait une carte sur le board. Donc souvent, j'attaque et après, je sais pas, une fois que je me suis rappelé de quelque chose, j'ai lu la carte. Ah oui, je peux détruire. C'est bien ce qui peut utiliser tous les effets des cartes. Je peux détruire, c'est pas je peux détruire un an, je peux détruire une carte. Ouais. Trop fort. Et ensuite, le dernier, Dragon Rose Rougeâtre. Tellement sous-estimé cette carte. Je voulais la sortir contre poulet, mais le match-up ne m'a pas permis. C'est dommage, mais en vrai, le blockchain est méchant parce que quand tu le fais avec Lingwen, il faut qu'il ait une carte qui cible pour annuler. Il ne peut pas l'annuler. S'il n'a pas une carte qui cible pour annuler son effet, il ne peut juste pas l'annuler. Et si tu bannis tout le cimetière adverse, à moins qu'il ait un deck qui permet de ramener les cartes bannies, il se coupe instant. Ouais. C'est vrai que personne ne joue Necrophase, à part Stéphane qui joue Grande Magie. Donc voilà.
Le side. Voyons voir les petits choix spicy. Je les sens, les petits choix spicy. Alors, sachant que que le dé ne m'aime pas et qu'on aime jouer Dragoon avec des Apollousa où il y a des cartes problématiques, je joue 3 golems de lave. Ah ouais. Ah oui. Ah oui. Parce que Ecclesia est formidable. Je peux te donner le golem de lave, tu possèdes plus de monstres que moi, et je l'invoque et je fais toute ma loupe, comme si de rien n'était. Et toi, tu me regardes en mode, j'avais Dragoon et Apollousa, c'est pas juste. Du coup, très bonne carte, très bonne carte de side. Les adversaires ne s'y attendent pas. Ah bah, je pense que personne ne peut s'y attendre à ça. Voilà. Et franchement, dans beaucoup de match-up, la carte est forte, même contre Sky Striker, parce que je te mets un monstre là. Et bien souvent, tu finis avec Phoenix Enforcer ou une autre carte. C'est vrai. Et quand elle est sur ta Monster Main Zone, ben, plus de cartes SS. C'est vrai. Café. Je joue 3 Twin Twisters parce que le deck me le permet. Il faut que je gère les back rows parce que barrière dimensionnelle, les infinis posés, c'est trop un problème. Et en vrai, tu as des cartes à défausser. Voilà. Tu peux défausser un Vishuda, tu peux défausser des trucs de J'ai de quoi défausser, je peux défausser. Si j'ai les magies pièges en plusieurs exemplaires, je peux les défausser pour ensuite aller avec. C'est pour ça que Taya peut-être en x3 parce que je peux faire l'effet de Taya ensuite. C'est ça. Ça rentre dans des combos. Et 2 orages foudroyants et un plumeau. J'aurais eu un 3e orage, je l'aurais joué, mais j'en ai pas. Donc je joue plumeau. Donc orage foudroyant pour la versatilité de la carte, parce que soit les back rows, soit les monstres. Et plumeau, bah, parce qu'il n'y avait pas de 3e orage. 3 hurluberlus et oiseaux de verrouillage. La base. Bah oui, parce que dans ce DC, tout le monde tuto. Ouais, ça. Tout le monde tuto et... Je pense que tout le monde tuto tout le temps partout pour le coup. En ce moment, c'est un peu ça la méta. Je pense que vous allez voir que beaucoup de joueurs jouent cette carte en x3 en side parce que la carte est vraiment trop forte. Et ensuite, 3 plus du tout gouverneur des ténèbres parce que Dragoon. Normal. Dragoon tout seul. Du coup, ce tournoi, c'était compliqué, tu disais un peu, hein, tu parlais un peu de tes matchs. Oui, alors, j'ai bien commencé, mais je pense que peut-être je me suis relâché, j'ai fait des erreurs débiles sur certains matchs et je m'en veux, mais ça m'apprendra pour que la prochaine fois, je ne fasse plus ce genre de choses-là. Alors, mon premier match, c'était contre Flunderies. Je gagne la première. La deuxième, je me bat parce que j'ai pas lu N-Pen. Parce que N-Pen, c'est marqué sur la carte. Quand vous allez en battle phase, il divise les parts de la... Je n'ai pas lu cet effet. Il me bat pour ça, je n'ai plus rien, je scoop. Et la troisième, je le bats. En deuxième, j'affronte Matt avec son Lilirusque Tribrigade. Je ne peux rien faire. Il a touché son side. Non, je ne peux pas rien faire. Il gagne la première, je gagne la seconde, la troisième, barrière dim. Fini. Have a nice day. Voilà, au revoir. Bisous sur la fesse droite et à la prochaine. La troisième, c'est Nicolas que j'affronte avec son Lilirus Tribrigade et j'ai eu de la chance parce que je crois que bon, je l'ai 2-0, mais je pense que sur les 2 match-up, il pouvait me battre, mais je sais pas. J'ai fait les bonnes négates et ça s'est bien passé. Le quatrième, c'est Kuramoto qui jouait Dragoon, Dogmatica et Shadow. La première, je la perds parce que je peux pas faire grand chose. Et la deuxième, je pose un bon board et je sais pas, c'est la pression. Il me fait un premier effet, j'annule, il me fait Dragoon, j'ai perdu. Il me fait Dragoon, j'ai perdu parce qu'il va détruire mes 2 cartes, il me burn, Dragoon attaque, c'est fini. Et la dernière, c'est contre Stéphane Granmajou. Je les contrôle en vrai. Il n'a pas pu jouer. Il a limite meulé tout son deck avec Gizme Koroshi. Les cartes ne sont jamais venues dans sa main, donc 2-0. Tu veux peut-être ajouter quelque chose, remercier les gens. Alors je remercie... je vais remercier Jonathan pour ce qu'il fait pour la communauté parce qu'il a eu un message très très fort dans le groupe et ça a vraiment motivé les gens. Je remercie le président Rodolphe pour... Mais c'est vrai, tu t'appelles Rodolphe. Donc il a vraiment fait ce qu'il fallait pour nous mettre à l'aise
mettre à l'aise les nouveaux et organiser tout ça, parce que je pense que si on est là aujourd'hui, c'est en partie grâce à lui. Et la dernière personne que je vais remercier, c'est Nicolas, parce que quand j'étais en train de préparer le deck, il m'a vraiment remis, bon, je vais pas être grossier, mais on va dire qu'il a remis les pendules à l'heure. T'as les larmes non, c'est l'émotion. Non, mais vraiment, il m'a dit quelque chose, je suis rentré chez moi, et j'ai appliqué ce qu'il m'a dit, et je pense que si je top 8 aujourd'hui, c'est en partie grâce à lui. Grâce à son discours. Il m'a insulté. En gros, il m'a dit, imbécile, utilise ton cerveau, tu n'es pas deck builder, va sur internet, regarde comment les pros jouent, fais comme eux. Voilà, c'est tout. Et après, voilà. Bah, comme quoi ça a fonctionné. Bah oui, hein, top 8, hein. Et je pense que j'aurais pu faire mieux si j'avais pas fait d'erreurs débiles, mais j'apprends toujours à jouer les decks, et je pense qu'avec le temps, mon niveau, logiquement, devrait s'améliorer. Bah, c'est tout ce qu'on te souhaite, Todd. Merci bien. Bisous, au revoir.